Ma vie, je vis pour moi. Je suis en charge de mon propre bonheur et de celui des miens. Tu as eu dernièrement recours à la chirurgie esthétique. Absolument. Ce n'est pas du tout quelque chose que tu caches. Du tout pas. On m'a menacé de venir me jeter de l'acide en sortant de TPMP, parce que je travaillais avec Cyril Hanouna. C'est un sujet sensible. C'est très sensible, très sensible, vraiment. Très sensible parce que ma grand-mère a vécu avec moi toute ma vie. C'était le poteau-mouton de ma vie. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont, et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. On ne présente plus cette épicurienne au rire ravageur qui vit sa vie à 200 à l'heure. Journaliste et chroniqueuse télé, l'audace est une seconde nature chez elle. Ludivine Rétori est l'invitée de Telle Quelle. Bonsoir Ludivine, bienvenue chez Telle Quelle. Est-ce que tu es confortablement installée? Écoute, je suis très bien installée. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un bonheur d'être avec vous tous, d'être avec vous à la maison ou ailleurs d'ailleurs. Merci 1000 fois. Je suis très heureuse d'être en ta compagnie, Tout le plaisir est pour nous. Ludivine, on va rentrer dans le vif du sujet. On ne change pas les bonnes habitudes. On débute cette émission avec l'objet mystère de l'invité, donc un objet qui te tient à cœur. Absolument. Quel est cet objet? On a hâte de le découvrir. Explique-nous pourquoi tu y tiens tant. Écoute, jusqu'au bout, j'ai gardé le mystère, je te l'ai caché, on est d'accord? Elle ne l'a jamais vu. Et j'y tiens parce que je me dis que si ça avait switché, si tu avais été à ma place, peut-être que tu aurais choisi le même que moi. C'est un objet un peu en deux. Il est fatigué, mais j'ai ramené mes livrets de famille et surtout mon tout premier livret de famille. Parce que je pense que je suis née un petit peu en même temps que ma petite fille il y a 17 ans. Donc c'est ça que j'ai choisi de ramener. J'ai ramené le livret de famille de ma fille et du coup, je ne pouvais pas dissocier celui de mon fils à côté. Très bien. Donc j'ai ramené mon livret de famille. Où dois-je le déposer? Écoute, juste ici, voilà. Ce petit livret tu vois de comme famille. il est fatigué. Et il met un livret de famille de la ville de Shellcher. Voilà, qui a quand même 17 ans de vie et qui a déjà bourlingué. Mais c'est ce qu'on voit, Tu vois, il a beaucoup voyagé. Il a. Petit bon hélas. Bon, très bien. On va le laisser là. Il va nous accompagner tout au long de cette émission. Maludi, qui est Anita? Ah, fais pas ça. Faut pas faire ça, des choses comme ça. Alors, ta grand-mère, ouais, Ludivine. Ma défunte grand-mère. J'en étais très proche. Il paraît que tu organisais des fausses émissions dans son jardin. Exact. Je vois déjà. Oui. C'est un sujet sensible. C'est très sensible. Très sensible, vraiment. Très sensible parce que ma grand-mère a vécu avec moi toute ma vie. Donc j'ai 41 ans. Ma grand-mère est partie, cette année, ça fait 10 ans pile poil. Le 28 mars de cette année. Et c'est encore... à chaque fois que je parle d'elle, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'elle est arrivée dans ma vie à ma naissance et elle n'a jamais lâché ma maman depuis. Ma maman a eu le temps de divorcer, de déposer mon papa Babougakou. Tu sais, enfin voilà, ma maman, elle est une dame qui me ressemble. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je parle d'elle, c'est toujours... c'est beaucoup d'émotions. Ouais. C'était, le poteau-mouton de ma vie, ma maman. C'est une vraie source d'inspiration. Totalement, je te jure, je suis vraiment issue d'une famille de guerrières. Et ma grand-mère, ma mère, ma grande sœur, dans cet ordre-là, c'est mon autre trinité. Et dans la lignée? Et dans la lignée, ma fille, quoi, mon héritière. C'est aussi une guerrière en devenir. Elle est ouf, celle-là, mais je suis tellement fière d'elle. Des fois, j'ai honte d'être si fière. Je me dis, mais t'abuses quand même, c'est parce que c'est tant, ma fille. Ma caque pas qu'à jamais trouvé chez ma fille, c'est pour ça, ouais, mais pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et d'autres fois, j'essaie de prendre un peu de recul, de me dire, mais la fille est terrible, quoi. C'est compliqué de se dire ça en tant que maman. Tu vois, parce que tu te dis que t'es pas objective. Forcément que c'est tard, donc t'as un amour qui transcende tout et tu la vois pas véritablement. Et quand les gens, t'as des retours extérieurs qui disent « Non, mais ta fille, elle est grave. » Confirme tout ce que tu penses déjà. Exactement, quoi. Et ma petite fille, qui a déjà 17 ans maintenant... Bon, on l'embrasse. L'année prochaine, tu l'as perdue. Ma chère, m'en savent ça, ma chère. Ça arrive. Profites-en, tu as encore un an. Tic-tac.
maintenant. C'est clair. En parlant de temps, Oui. on va remonter un petit peu à tes débuts. Comme je dis, on est. Mon on est Dieu, fan de Jésus, médias. Jésus, 3 Tu fois es 5. fan de médias, une enfant de la télé, on disait. C'est ça, c'est Donc, ça. tu as commencé. On aura des images sur tu as cette partie commencé, ou pas? Écoute, C'est dur, c'est dur, c'est très- dur. Non, c'est très dur. certainement, Tout ça non. de travail pour me montrer ça, c'est dur. Non, mais c'est pas grave. Ok, je c'était prends. parfait pour l'époque, c'était parfait. Je n'en suis pas si Et sûre. donc, tes débuts donc, sur ton premier média, Oui. sur lequel où on Alors, t'a découverte. Oui. Alors, avant ça, j'avais fait des petites radios associatives. Et puis après, j'ai eu la chance d'être à Énergie. Énergie Antilles. C'est C'est ce qui t'a propulsé. une histoire ouf. Tu veux l'histoire ou pas? Parce que l'histoire Je t'en est longue. prie. Alors, peut-être pas une version courte. Tu parce veux qu'on la a plein de version choses à synthétisée? aborder. Très synthétisée. Alors, j'essaie de synthétiser. À l'époque, Fabien Coup de Force, ça te parle. Coup de Force, forcément, sûr. qui fait les Fabien. voix. Voilà, Fabien Nilus-Mas, tout ça, Caresser au doudou, tout ça, Vanessa, on connaît avec Don Miguel. Fabien, je fais des voix avec Fabien, j'ai 17 ans, ok. Et après, donc ma voix commence à passer à l'antenne. Et Ben Bardou, que j'embrasse très fort également, tel que Fabien. Ben Bardou, qui est donc l'ingé son de la régie Caraïbe, la régie donc d'énergie Qui est et toujours là, Bercerie, on la qui est salue. toujours là et que j'embrasse très fort, c'est mon Bénou. Et Ben lui dit, mais cette voix-là, ça donne un peu de fraîcheur, tiens, nana, envoie-la moi. Et je suis toute jeune, donc j'ai, ouais, après 18 ans, quoi, tout ça. Donc ça faisait 1 an que je faisais des voix pub. Et on m'envoie à la régie, et là, je rencontre Joe, je rencontre Timar, je rencontre tous ces gars-là que j'avais déjà croisés parce que c'était les potes à ma grande sœur. Ils étaient venus dans mon lycée faire des trucs en mode radio. Ils m'ont dit, ouais, moi, un jour, je vais bien essayer de faire ça et tout. Et les gars me voient, les gars aiment bien ma voix, et les gars me rappellent, parce qu'à cette époque, Énergie était un petit peu en berne, il n'y avait pas assez de voix féminines sur l'antenne. Et les gars m'appellent comme ça pendant les vacances de Noël. Ouais, on aimerait bien que tu deviennes chroniqueuse et que tu viennes, tu nous ferais un petit truc people et tout. Je suis arrivée en janvier de 2000, je crois. Merde, j'étais en train de chercher, mais c'est 2000 tout rond. Ouais, c'était il y a longtemps. Et après, il m'aurait été 10 ans Énergie. Voilà mon 10 ans. histoire. Voilà. Eh bien, ça a bien changé puisque depuis ces médias, tu as été propulsée avec une histoire extraordinaire sur les plateaux de TPMP avec Cyril Hanouna. L'audace a une grande part dans ton parcours. Enfin, c'est un atout indéniable de ton évolution professionnelle. C'est quoi le secret des gens audacieux qui n'ont pas peur? Tu n'as jamais été victime d'un syndrome de l'imposteur? Mais ma chérie, quand tous tu- les matins. Quand tu as Tropic Mais oui. FM et que tu Mais tous les matins, animes, je etc., l'ai. et que tu te retrouves Mais bien d'un sûr. jour à l'autre Mais je l'ai sur tous les une jours. chaîne en télé, nationale, à un moment, il n'y a pas de doute. Comment? Mais il y en a tout le temps. Les doutes, ils vous accompagnent toujours. Et que tu sois sur une chaîne nationale, que tu sois sur une chaîne régionale, quel que soit ce que tu vas faire, quand tu mets du cœur à l'ouvrage, quand c'est la passion qui te guide, quand tu as l'impression qu'il y a cette voix à l'intérieur de toi qui dit « mais t'es faite pour ça, ta place, tu l'as gagnée, ta place, elle est légitime, c'est pour toi », mais tu as toujours une petite voix. Tu vois, c'est un peu comme dans les films et dessins animés où tu as le petit ange et le petit diable qui te parlent. Et encore plus avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de petits diables qui viennent parler. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas... Jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans que j'y suis, je le jure sur moi, sur ma vie, sur mes enfants. Jusqu'à maintenant, quand la lumière s'éteint, que je reprends ma petite voiture et que je refais 40 km pour rentrer chez moi, parce qu'il y a 40 km quand même entre chez moi et les studios de la Canal Factory à Boulogne. Et ben quand je sors de la Factory, je rentre chez moi, je me dis, putain, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui trace au plateau. On m'a appelé, les gens connaissent mon nom, les gens savent comment je m'appelle, ils savent en plus même d'où je viens. C'est extraordinaire. J'allais te demander, est-ce que selon toi, l'audace, ça se travaille? Est-ce que la problématique peut-être des gens peu audacieux, c'est peut-être d'être trop focus sur tout ce qui pourrait mal tourner, tous les risques, et on ne regarde jamais ce qui pourrait arriver de merveilleux. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. C'est de changer de regard. Il y a tellement d'éléments perturbateurs, je pense, pour des personnes justement qui seraient un petit peu de nature timide, qui seraient de nature un petit peu, peut-être pas, qui seraient de nature un peu introvertie. Je pense que t'as la peur de l'échec, t'as l'entourage, t'as la peur par rapport au regard des autres et l'opinion que les autres peuvent avoir de ça, mais... en fait, ma vie, je la vis pour moi, j'ai à plaire à personne. Et quand on se dit ça, quand on se dit ma vie, je vis pour moi. Je suis en charge de mon propre bonheur et de celui des miens. Ce que les gens pensent de moi, ce que les gens disent de moi,
Je m'en bats les steaks. Ça les regarde eux. C'est pas mon problème à moi. Donc après, et c'est peut-être aussi le détachement que j'ai aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui dictent un petit peu notre quotidien. Moi, j'ai des gens autour de moi, aussi bien au travail que dans mon entourage proche, tu vois, qui vont être dans un mauvais mood parce qu'on leur a dit des bêtises sur les réseaux sociaux, parce que ma fille, on m'a souhaité la mort, on m'a menacé de venir me jeter tu vois, comment on dit ça, de l'acide en sortant de TPMP, hein, parce que je travaillais avec Cyril Hanouna. On m'a menacé de plein de choses. Ma chérie, j'ai porté plainte. Et puis, mon cas attend encore que mon nom vini, mon nom pourra jamais venir. Parce que souvent, tu as des illuminés. Mais tu vois, il faut vraiment se dire qu'en fait, que ta vie, elle t'appartient. Tu la vis pour toi, pour te faire plaisir à toi, pour rendre fier tes proches. Et que les gens qui te critiquent, ils critiquent de surcroît ce qu'ils pensent être toi, mais qui n'est pas réellement toi. Parce qu'ils ne méritent même pas de savoir qui tu es réellement. Qui tu es avec tes enfants, qui tu es avec ton mari, qui tu es avec ta maman, qui tu es avec tes amis proches. Les gens qui sont derrière le petit écran, derrière un téléphone, ils ne méritent pas de connaître cette personne-là. C'est pas ton cercle privé. Donc, ils peuvent critiquer la personne qu'ils pensent connaître. Je n'en ai rien à faire. Surtout qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas le vrai toi. C'est ça. Mais tu as devancé totalement ma prochaine question, qui était justement sur le regard des autres. Tu vis ta vie, effectivement, pleinement, sans te soucier du regard des autres. Je le chantais déjà il y a 10 ans. Hein. Et je voulais justement te demander, mais est-ce que tu as toujours su t'affranchir de ce que pensaient les gens, du regard des autres? Est-ce que c'est parce que tu en as beaucoup souffert à une époque que tu t'es blindée et qu'aujourd'hui, justement, tu traces ta route sans regarder sur les côtés et ce que les gens peuvent penser? Tu sais, évidemment, qu'on le veuille ou non, les critiques très négatives sont quelque part constructives. C'est-à-dire qu'à un moment, tu décides soit de t'enfermer dans ce que les gens disent de toi. Ma chérie, j'ai toujours eu un fessier très rebondi. Quand, tu vois, j'étais jeune et je marchais dans les rues du Carnet pour aller voir les matchs de foot ou quoi, machin. À chaque fois, tu entends des machins. Ouais, gros machin, tout ça. Que ça sur la route. Ma fille, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 1 fois, tu injuries. 2 fois, tu es énervée. 3 fois, tu dis effectivement, c'est ça. 4 fois, tu dis oui, doudou, c'est comme celui de... Tu vois ce que je veux te dire, tu vois, c'est la suite. Et après, tu te dis, OK, mais les gens, limite, ils viennent t'embêter et t'insulter pour quelque chose qui, en fait, ma fille, est une fierté, chérie. C'est ma marque de fabrique, ça fait partie de moi. Si j'avais pas cette prépondérance-là, ce serait limite pas moi. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est vraiment faire des critiques négatives, en fait, des paliers, en fait, pour te construire. Et à chaque fois, tu fais un Tetris avec ta propre vie, en fait. Tu te dis, OK, on m'a dit ça, ah ben génial, je vais monter sur ça. Parce qu'au lieu d'en faire, que ce soit une force, une faiblesse, j'en fais une force. Et ça a été vraiment ça. Et je pense qu'effectivement, peut-être que le fait de devenir maman, ça a changé ma vie. Parce qu'avant, j'avais un regard sur moi qui était tout autre. Et puis quand tu mets au monde un enfant, que l'enfant te regarde comme si tu étais toi la 8e merveille du monde, que son cœur bat parce que c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as créé ça, le petit cœur, les petits doigts, les petits pieds. Je vais finir par penser que tu as déjà vu toutes mes questions. C'est vrai, parce tu m'as dit ça. Parce qu'on enchaîne également sur la prochaine question. Mais tu vois, mais c'est ça, ça veut dire que ouais, je pense que on est complètement en phase. Et justement, je voulais qu'on parle un petit peu de la parentalité, du fait que tu sois maman. Donc, tu as Manon, on en a parlé, donc une belle jeune fille, grande jeune fille de 17 ans, et puis un petit bout de chou, Alexis, qui a 9 ans, c'est ça? Mon petit prince d'Égypte. Alors, Ludivine, quelle maman es-tu au quotidien? Est-ce Est-ce que c'est la maman hyper fun, permissive, ou au contraire une maman stricte qui ne rigole pas et qui ne laisse rien passer? Je suis toutes ces mamans-là. Je suis la maman qui va se rouler par terre. Je suis la maman qui, quand elle arrive à Disney, ma fille, met ses oreilles dès qu'elle sort de la voiture et commence à chanter A Small World. Et mes enfants ont honte, ma chère, et me disent de passer devant, qu'ils me suivent, qu'ils vont arriver après moi. Je suis toutes ces mamans-là. Exact. Je suis la maman super fun, mais je suis la maman créole. En fait, c'est ça que je suis. Je suis une maman créole, doudou. Une maman créole, c'est tout ça. Par excellence, ça veut dire que je suis fun, je suis gentille, mais ma fille, là, au coup, prend un coup de bois ou caprin, l'aime-moi énervée, je ne sais plus parler français. Ma fille, je ne sais pas qui était Molière. Je parle créole parce que c'est le créole qui vient plus vite dans ma... Et puis je te donne tous tes noms, ton nom de baptême, ton prénom, ton nom de famille, et je te vous vois. Voilà quelle maman je suis, je crois. Une maman un petit peu tarée, mais ma fille, c'est sa nouillée, c'est ça. Je suis cette maman-là, vraiment. Alors, on va parler de Manon, qui est quand même plus grande, qui est une jeune adulte, hein, quasiment. C'est ça, mon héritière.
Alors, de par ce qu'on voit sur les réseaux, vous êtes très proches, très complices. Ouais. C'est ma BFF. J'ai l'impression que c'est ta première fan. Peux-tu expliquer aux gens qui nous regardent ce que veut dire BFF, peut-être? BFF, c'est ma best friend forever. C'est ma meilleure amie. C'est vraiment ça. On a des discussions des fois, mais c'est lunaire. Ce sont pas des discussions de mère-fille. Ce sont vraiment des discussions de copines, parce qu'en même temps, je pense toujours avoir éternellement 17 ans. Ce qui peut-être est problématique et pathologique me concernant, j'en sais rien. Mais on a des discussions, je suis très complice. J'ai eu ma fille très jeune, c'est ça l'avantage. J'ai grandi en même temps qu'elle. Ma fille m'a fait grandir en fait. Je suis née le 1er mars 2004, le jour où ma fille elle est née. C'est vraiment ce jour que j'ai réalisé que j'étais née moi-même pour être mère à mon tour. Ma fille et moi, c'est un truc de fou. On fait des battles de make-up, des battles d'highlight, des battles de fossiles, des battles de nails. Mais c'est un truc de fou. Parfois, on a l'impression quand même que l'élève dépasse le Oui, maître. mais ça fait un moment, ma fille, que ma fille, je suis à la On suit un petit peu ça sur les réseaux et on se dit, tiens, donc... Mais c'est ça, mais tu sais, on est vraiment comme ça tout le temps. Et des fois, moi, le ton peut monter parce que des fois, je me dis, mais tu m'as la problème, pourquoi malade ou quoi? Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Parlez-moi différemment, jeune fille, je suis pas votre copine et tout. Mais on est très, très complices. Et c'est vrai que les disputes sont très rares. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je sais pas à quoi ça tient. Je sais pas si l'expression qui dit qu'on a les enfants qu'on mérite se vérifie, mais mes enfants, je les choisirais à chaque fois si je le devais. Mes enfants sont pour moi, ils sont parfaits, ils sont gentils, ils sont attachants, ils sont aimants, ils m'accompagnent, ils comprennent ce que je fais. Ouais. Ils me reprochent pas de finir des fois très tard ou bien de partir pour des tournages. Jamais ils vont me reprocher de les délaisser ou des choses comme ça. Alors justement, Manon, qui maintenant est en âge de comprendre, elle comprend ton métier, elle t'accompagne souvent. Elle est née dedans. Comment justement, comme elle est née dedans, donc avoir une mère aussi médiatisée, c'est quelque chose en fait qu'elle vit très bien. Ouais. Il n'y a pas de revers de la médaille. Il n'y a rien avec Manon, franchement, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au contraire, limite quand je vais sortir, c'est très drôle, quand je vais sortir de chez moi pour aller à l'épicerie, ma fille m'envoie quand même, à un moment, je peux sortir en mode wesh, quoi, en mode voilà, je suis pas maquillée. Je me dis, mon Dieu, si quelqu'un te reconnaît, ma chère, dans la rue, j'aurais honte. Je vais marcher comme si je ne te connais pas. Parce que Poufia, il faut que je sois toujours tirée à 4 épingles. Ça va être vraiment ça, mais il n'y a pas, en tout cas, elle ne me l'a jamais signifié. Ça ne se voit pas dans sa scolarité, quoi. J'ai une petite fille qui a eu 17 au bac de français, là récemment encore à l'écrit, enfin, à l'oral, 14 à l'oral. Enfin, la fille. Alors, elle a un tempérament un peu plus introverti. Elle a un tempérament plus introverti, mais la fille a un tempérament, ma chère. La fille a pas sa langue dans sa poche. Elle a déjà eu, même Maya partie avec des professeurs parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et il y a même un prof qui m'avait fait la réflexion en me disant, oui, votre fille, elle a beaucoup de caractère. J'ai dit, mais c'est quoi pour avoir beaucoup de caractère? Pardon, mais chez moi, je n'élève pas une Kim Kardashian, j'élève une Michelle Obama. Donc effectivement, elle a du tempérament et j'aime bien qu'elle l'exprime. Ma fille, c'est ça. C'est quelqu'un qui va pas avoir sa langue dans sa poche. Et quand il y a quelque chose qui va pas, elle me le fait savoir. Mais franchement, jusque-là, voilà, je dis merci Seigneur, tout va bien. Mon petit garçon, c'est plus compliqué pour lui. Voilà, Alexis, 9 ans, là, il commence quand même à comprendre. Il comprend très bien. Il comprend. Il me dit tout le temps, c'est fun d'avoir une maman à la télé. C'est fun. Quand j'ai présenté mon premier prime sur la chaîne, sur C8 en juin, il m'a dit, mais c'est vraiment cool. Donc là, t'es chroniqueuse ou animatrice? Parce qu'il fait besoin de faire le distinguo entre les deux. Mais c'est vrai que lui, on va m'arrêter dans la rue, le gars direct, il s'énerve, se fâche. Maman, tu connais la personne? Maman, tu connais le monsieur? Tu vois, il a eu un rapport un petit peu plus compliqué que Manon. Parce que plus protecteur, parce que pourquoi Et puis quand il est né, moi, je traversais ma période de désert en France. Il est né, j'étais consacrée totalement à mon fils parce qu'il n'y avait rien pour moi, chérie. Je travaillais pas, le téléphone ne sonnait pas, on n'avait pas besoin de moi. Personne ne m'appelait, personne ne savait comment je m'appelais quand je suis arrivée à Paris, tu vois. Donc il a eu sa maman pour lui la moitié de sa vie. Et puis d'un coup d'un seul, revirement de situation, Bougaka Wassila nous a dit non, maman, il a télé, le gars n'a pas compris ce qui se passait. Gros switch. C'est ça. Mais dans l'ensemble, il est très content de ce que sa maman fier, représente. Vraiment. Il trouve que Cyril Hanouna, des fois, dit trop de bêtises,
trop de gros mots et que des fois, Cyril Hanouna, voilà, il me garde trop longtemps à la factory et donc il abuse. Mais sinon, Les il le enfants vit te bien. reprochent pas justement de manque de temps pour eux? Tu arrives à Non, t'organiser? plus mon chéri. Ah, tu vois, plus Voilà, mon chéri. c'est ça. Mes enfants n'ont aucun problème. Mais tu vois, comme les garçons, les hommes sont des petits garçons qui ont besoin de leur femme comme d'une deuxième maman. Ah, ça Alors, va comment plus ça être- se gère ça dans le couple du coup? Mais écoute, ça Parce que, se est-ce que gère vous bien. arrivez à vous accorder des moments, partir en vacances ensemble? Oui, Pour oui. se retrouver, Ouais. c'est important, je suppose, parce qu'on a... je ne connais pas la profession de monsieur, mais lorsqu'on a en tout cas des vies à 100 000 à l'heure, en tout Il cas, en la a une tienne est aussi, ainsi, ouais. Mais lui aussi. ces moments où vous vous ressourcez, est-ce qu'ils sont essentiels? Est-ce que vous prenez le temps de le faire? Ouais, ils sont totalement essentiels et on le fait autant que faire se peut. Alors le confinement a aidé à ce qu'on soit un petit peu plus ensemble, peut-être même trop, hein, des fois, peut-être un peu trop, mais ça a aidé aussi à voir qu'on s'aimait encore et qu'on arrive à se supporter même quand on était H24 dans une maison. Donc ça a du bon parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas résisté au confinement et parmi mes amis très très proches, à chaque fois je me dis mais c'est pas vrai, mais on a dit ma fille le confinement. Ça, les couples font connaissance. C'est ça, les couples se découvrent. Et donc après, forcément, il n'y a pas totalement, voilà, ça ne matche pas tout le temps. Mais bon, on survit, ça fait 11 ans déjà. Ça fait déjà 11 ans. Ça fait déjà 11 ans. Ça fait déjà 11 ans qu'on est ensemble. Et oui, puis c'est on le papa d'Alexis. c'est le papa d'Alexis, mais il considère Manon comme sa fille. Il a tatoué le nom de Manon à l'intérieur de son bras. Ouais. Manon est tatouée depuis des années déjà. Ça fait... ah là 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 là, ma fille a 17 Sacré ans. symbole, hein. Sacré Ouais, symbole. il a tatoué son nom, elle devait en avoir 10, quoi. Ouais, ça doit faire 7-8 ans qu'il a tatoué son nom. Voilà, il a le nom de son fils et le nom de son autre fille, Manon. Total. Donc franchement, ça se passe bien chez nous. On prend toujours des moments ensemble. Donc les enfants sont toujours énervés. Il m'emmène à Dubaï pour mon anniversaire et donc on était Magnifique. ensemble. Ah oui, il y avait quelques clichés sur les ça. les réseaux sociaux. Très beau séjour, Il m'en a très mis beau cadeau. plein les mirettes, il m'en a mis plein la vue. Non, on prend du temps ensemble, Moi, je suis très mes enfants, Et la flamme comme au premier jour. La flamme, elle se ravive. Parce que des fois, voilà, c'est ça en fait, il faut la raviver. pour tout. On cultive notre propre bonheur. Fluctuation. C'est ça. Et on doit cultiver. L'amour, ça se cultive. C'est comme le reste, ça se cultive. Tu laisses une plante là, ma fille, tu l'arroses pas, tu lui donnes rien, ma fille, qu'à mort. Et donc, on tâche de faire ça ensemble, mais parce qu'il a un métier aussi qui l'emmène tout le temps un peu partout dans le monde à accompagner des artistes, parce qu'il faut aussi de la protec rapprochée. Donc, le gars, il est jamais à la maison. En tout cas, avant le Covid, il était jamais à la maison. Ce qui fait qu'on se croisait, ce qui fait que c'est très, très bien. Voilà, Covid, si tu m'entends, tu peux finir avec ça. Voilà, c'était bien comme ça. J'aimais bien cette vie quand même. Ludivine, Oui. j'aimerais qu'on aborde une autre thématique qui est le Allons-y. rapport à ton corps. Ah, Alors on le voit, Ludivine. tout ça, attends, tout est lié. Hein. Bien sûr. Surtout métier d'image, les médias, on sait ce que c'est. Donc, très apprêtée, tu aimes la mode, tu as toujours des super looks, on peut voir aujourd'hui. Merci. Tu as eu dernièrement recours à la chirurgie esthétique. Ce n'est pas Absolument. du tout quelque chose que tu caches. Du tout pas. Tu communiques dessus sur tes réseaux sociaux. Complètement. à Depuis 2 plusieurs ans. reprises, J'en me ai fait, ouais. Il y a semble-t-il. 2 ans et encore là, avant les vacances. Est-ce que tu te sens réellement mieux après? Alors, si tu veux, je ne sais pas si la chirurgie esthétique apporte quelque chose. Je ne sais pas si elle apporte des réponses. En tout cas, je pense que on a tous des idéaux. On a tous une version de nous dans notre tête qui, des fois, n'est pas du tout en corrélation avec ce qu'on voit dans le miroir. Moi, la grande guerre que j'ai toujours livrée dans ma vie, c'est une guerre contre le poids. C'est la bataille navale ultime de ma vie. Ça, c'est mon battleship On à a moi. toujours entendu Tout le temps. Ludivine qui parlait peut-être de son petit Régime, régime, mais de tout le sa temps. taille, etc. Tu vois, mais qu'elle avait en minci, off et grosse- à exactement. l'antenne, je donnais Oui. des tips, des astuces à tout le monde. Je l'ai toujours fait. Et même à des mannequins, en tout cas, des mannequins qui m'ont dit, maigre. Alors moi, je suis quand même extraordinaire. Je dis à des mannequins qui étaient comme ça, tu devrais faire ci pour perdre 2-3 kilos. Mais ça a toujours été moi parce que moi, tu l'as dit tout à l'heure, je suis une épicurienne. J'aime la bonne nourriture, j'aime le bon boire, j'aime bien manger, j'aime l'alcool, j'aime tout ce qui est pas bon, notamment pour la cellulite, les cuisses et le tour de taille comme ça. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, on se pose, qu'est-ce qu'on aime regarder? On aime regarder Beyoncé, OK. On aime regarder Jennifer Lopez, OK. On aime regarder Kylie Jenner, OK. Ma chérie, combien d'opérations les filles ont déjà faites? Tu te dis, OK, on peut, c'est vrai, essayer de s'astreindre à une hygiène de vie.
J'ai changé d'alimentation, j'ai perdu 14 kilos quand même parce que le confinement ne m'avait pas fait beaucoup de bien. Et j'ai changé d'alimentation, j'ai banni le sucre de ma vie. On peut faire des choses, mais on a le droit d'avoir des coups de pouce quand même un peu. On a le droit de se structurer quand même. Jamais l'alimentation ne te structure, ma fille. Ma fille, même le sport ne remplace pas la bistouri. À mon sens, je parle pour moi. Tu sais, il y a eu récemment, et j'ai adoré tu sais, quand on fait comment ça s'appelle, les montages un peu sur les réseaux sociaux. Oui. Tu as 52 ans à l'époque des Craquantes, tu sais, les Golden Girls qui étaient dans la série Les Craquantes, et tu as les 52 ans de Gillo. Gillo, arrête. Gillo, on sait, mon cœur, tu es magnifique, mais ce n'est pas que le sport et les haricots verts. Arrêtons à un moment. Gillo, tu es un excellent chirurgien, mon cœur, un très bon médecin esthétique qui fait des très belles piqûres de Botox. On a le droit de ressembler à ce à quoi on a envie de ressembler. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai reçu tellement d'insultes, mais à côté de ça, j'ai reçu 10 fois plus de messages de personnes me disant merci, merci de dédramatiser tout ça, merci de rendre tout ceci accessible, merci de nous montrer l'envers du décor. Enfin, les filles qui me remerciaient que j'arrive à vulgariser entre guillemets un peu ça. C'est un discours libérateur pour beaucoup de femmes. En tout cas, ce sont les retours que j'ai. Exactement, vraiment. Se dire que personne n'a le droit de nous juger. Peur de passer à l'acte par rapport vraiment à l'acte chirurgical, par rapport au regard des gens, le fait d'assumer, d'avoir recours à la chirurgie esthétique, puisque beaucoup de femmes y ont recours et effectivement, ça reste dans le cadre de l'intimité. C'est ça. On n'ose pas forcément en parler parce que tout de suite, des critiques les gens, c'est ça, négatives, voire même des insultes. Et ça, encore une fois, mais bon, le regard des autres, on a compris comment tu les gères, donc ça ne t'atteint pas. Mais jamais. Et limite, quand les gens ils me disent, tu vois, ils me souhaitent du mal, je leur souhaite du bien, chérie. On offre ce qu'on a. Si toi, tu me souhaites du mal, c'est pas grave. Moi, ma fille, m'en y monte cher. M'en sens un bon monde. C'est du bien que je te souhaite. Chérie, tu payes pas mon loyer, tu payes pas mes factures. Le confinement nous l'a montré encore. Il y a personne qui est venu me dire, Toto, justement, je t'ai critiqué la semaine dernière, mais tiens un petit chèque pour tes... Personne. Quand tu es seule avec toi, tu te gères, ok? Donc, quand je me gère et je gère la personne avec qui je dors dans mon lit, à qui je ne donne pas le droit de me dire ce que je dois faire ou pas. Donc, à part les mous, non, ma fille, que c'est pas possible. Pas des étrangers, pas des inconnus. Pas du tout. Et je pense que c'est ça qui a aidé les filles, que je montre totalement ce qui se passe de l'autre côté, que je m'ouvre, parce qu'il y en a qui, effectivement, ces barrières-là. Mon Dieu, la voisine va savoir. Mon Dieu, mon mari ne veut pas. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à mon... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? On vit pour soi. Comment tu fais pour tout le temps garder la feel-good attitude? Tu es une épicurienne, tu aimes la vie, tu vis pleinement chaque seconde, tu jouis de cette vie. Quand on regarde ce dans quoi on est actuellement, le contexte qui est vraiment peu évident, ça se cultive. Tu sais, la bonne humeur, je crois que ceux qui l'ont pas ou qui l'ont pas de façon continue, c'est peut-être des personnes qui ont peut-être pas assez connu de coups durs. Ma chérie, moi, je peux te dire que j'ai eu des moments très, 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 très compliqués. Aussi bien en termes de santé, qu'en termes d'environnement familial, qu'en termes financiers. Je sais ce que c'est. C'est exactement comme dans la chanson de Johnny Hallyday, l'envie. Quand on te donne, quand t'as l'obscurité puis t'as après la lumière, tu la savoures, la lumière. Ce qui fait que quand tous les jours je me réveille, je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, on arrive à payer les factures, nous qu'à boire, nous qu'à manger, ma fille, j'ai mérité ma journée. Et si après je peux faire décrocher un sourire à quelqu'un et puis m'amuser, passer un bon moment doudou, j'ai gagné ma journée, je peux aller me coucher, remercier le petit Jésus et puis recommencer le lendemain. C'est ça en fait. Tout simplement. Tout simplement. La vie elle est simple, c'est nous qui compliquons. C'est tout ce dont on avait besoin pour clôturer cette émission. C'était un bonheur, vraiment, de t'avoir avec moi durant cette émission. Merci pour ton authenticité, ta spontanéité, ta lumière. Merci à toi, ma Carline. Merci mille fois. Cette émission est merveilleuse. J'espère qu'elle ira encore très, très loin et qu'elle durera longtemps. C'est un honneur d'être assise sur ce canapé à tes côtés. C'est comme si j'étais aux côtés d'Hélène DeGeneres et d'Oprah.